Nous commençons notre périple par le pays dont le cinéma est le plus populaire au monde, j'ai nommé les États-Unis. Et le genre qui est propre aux États-Unis, c'est évidemment le western. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film culte qui a tenté de renouveler ce genre si codé, Butch Cassidy et le Kid de George Roy Hill, sorti en 1969. Mais avant toute chose, comment se définit un western ? Eh bien, on peut dire qu'il représente l'idéal de la conquête de l'Ouest. Il raconte la quête d'un homme ou d'une communauté dans le cadre de l'Amérique des pionniers entre 1860 et 1890. Le grand critique André Bazin définit clairement deux périodes de l'âge d'or du western. La période classique, où l'on passe de l'épopée à la tragédie, là où on légitimise la conquête de l'Ouest face aux méchants indiens. Cette période dure près de 50 ans. Du premier western, qui est aussi le premier film doté d'une vraie construction narrative aux États-Unis, nommé Le vol du Grand Rapide d'Edwin S. Porter, sorti en 1903, jusqu'aux années 52-53, où nous entrons dans la période moderne du western, jusqu'au milieu des années 60. Tout ce qui auparavant était une évidence, les gentils pionniers contre les méchants indiens par exemple, devient beaucoup plus nuancé et une vraie réflexion est développée. Le mythe américain par excellence du droit à la liberté est systématiquement compromis par la cupidité, la vengeance ou la mégalomanie des hommes. À partir de là, et uniquement en se basant sur les rôles campés par John Wayne dans les films de John Ford, on peut clairement voir l'évolution du genre. John Wayne est bon, il est le visage de l'Amérique. Quand tout à coup, en 1969, cette année-là, de nombreux films du genre sont sortis en essayant pour beaucoup de redéfinir l'identité du cow-boy et l'essence même du western. Butch Cassidy et le Kid en fait évidemment partie. Il possède des éléments du western classique, mais il possède un ton, un humour moderne qui le classe à part. Les deux personnages principaux représentent le changement, la protestation contre la société de son temps puisqu'on est en pleine guerre du Vietnam. Là où le western suit un héros qui arrive à triompher des méchants, ce film se place du point de vue des bandits, avec des personnages qui ont réellement existé. Le scénario n'intéressait presque personne parce qu'en plein milieu du film, il y a une scène de fuite qui dure 30 minutes et les héros quittent le pays. C'est d'ailleurs une partie très importante du film. Cette fuite rendue épique et poignante est à l'opposé de l'acharnement des États-Unis au Vietnam et du genre du western en général. John Wayne ne s'enfuit pas, il affronte les problèmes et les résout, et Butch Cassidy va à l'exact opposé de ce code du western. La Fox décide quand même d'acheter le scénario et fait une offre mirobolante, $400 000, soit 2 fois plus que ce qui était prévu au maximum. C'est d'ailleurs l'un des rares scénarios dont on a parlé dans les médias. Pour la réalisation, il fallait quelqu'un qui ne soit pas un spécialiste du western, pour proposer un style inédit. C'est là que George Roy Hill entre en scène. Avant ce film, il a réalisé quelques comédies et quelques drames. Ce film sera son unique western. Il choisit d'ailleurs de faire de Butch Cassidy une comédie dramatique intimiste accompagnée de paysages grandioses. Le choix pour les rôles principaux était évident. Les deux stars absolues du moment, Paul Newman et Steve McQueen, seraient parfaits. Mais les deux voulaient leur nom tout en haut de l'affiche et la collaboration n'était donc pas possible. McQueen quitta le projet et on pensa à des acteurs comme Marlon Brando ou Warren Beatty pour le remplacer. Mais personne ne voulait ou ne convenait pour le rôle. Finalement, un tout jeune acteur sera choisi, Robert Redford, et c'est ce film qui fera de lui une star. L'entente entre les deux acteurs est immédiate, et l'expérimenté Newman considère très vite Redford comme un ami, ce qui va sauter aux yeux à l'écran. Les deux jouent en harmonie, avec la même énergie. Il y a une telle alchimie qu'on dirait un vieux couple, et Hill va beaucoup en jouer dans son film, rendant les deux bandits très humains. D'ailleurs, dans le film, on ne ressent pas que l'un est plus une star que l'autre. Et Hill va donner cette égalité à l'image d'une façon simple mais brillante. Après un générique muet qui rappelle les premières heures du cinéma et un certain classicisme du western, le film s'ouvre sur Paul Newman qui incarne donc Butch, en gros plan, pendant environ 1 minute 30 dans un ton sépia, puis on passe à Redford qui campe le Kid pendant 1 minute 30 dans ce même ton sépia qui disparaîtra par la suite. Même durée,
Les deux personnages sont iconisés de la même manière, mais dans des actions différentes pour directement montrer les personnalités des deux personnages. Enfin, il y a un troisième personnage à avoir une véritable importance dans le film. Il s'agit d'Etta Place, incarnée à l'écran par Katharine Ross. Son introduction dans le film est brillantissime. Il y a une vraie tension, et c'est l'une des scènes les plus fortes du film à mes yeux. Mais dans Butch Cassidy, s'il y a bien une scène qui va devenir culte et faire la totale originalité du film, c'est la scène de la bicyclette. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Habituellement dans les westerns, les personnages peuvent chanter seuls pour symboliser l'éloignement à leur terre natale ou à leur femme, ou encore en groupe lors de soirées autour du feu ou pour se rassembler avant un combat. Ce seront des chansons ancrées dans l'époque du western et elles seront quasi systématiquement diégétiques. Mais là, il s'agit d'une chanson moderne extra-diégétique. Il était musicien et il a choisi de faire ça en toute connaissance de cause. Lors du premier visionnage de l'équipe de tournage, lorsqu'arrive cette scène, tout le monde se demande si le réalisateur n'est pas complètement fou. La musique joue un rôle très important. Elle n'est certes pas très présente, mais à chaque fois qu'elle intervient, c'est parfaitement calculé par le réalisateur. Ce passage n'a d'ailleurs pas été créé à l'écriture, mais bien visuellement. Cette scène, à l'apparence anodine, est cruciale pour le film puisqu'elle montre la vraie nature du personnage de Butch. À la sortie en salle, les critiques bâchèrent le film car le genre classique du western n'était absolument pas respecté. Mais du côté du public, c'était un triomphe. Le film fut ovationné dans de nombreux cinémas. Ce fut un grand succès auprès du public et certains critiques finiront même par revoir leur jugement. Lors de la cérémonie des Oscars 1970, Butch Cassidy est nommé dans 6 catégories dont celle du meilleur film qu'il ne remportera pas. Il sera récompensé des Oscars du meilleur scénario original, de la meilleure photographie, qui est vraiment magnifique, de la meilleure musique originale et évidemment de la meilleure chanson. Aucune récompense pour les acteurs ou pour il lui-même, et comme un symbole, l'Oscar du meilleur acteur sera remis à John Wayne pour son rôle du Marshal borgne qui n'a peur de rien dans 100 $ pour un shérif. Le classicisme avant tout à Hollywood, évidemment. En tout cas, ce film est un bijou. On sent une véritable tension monter tout au long du film parce qu'on ne sait clairement pas comment ça va se terminer. Là où habituellement le gentil héros réussit toujours à vaincre les méchants, nous sommes du côté des bandits. Et dans les westerns, les méchants sont forcément vaincus. On ne sait donc pas s'ils vont s'en sortir, si l'un des deux va mourir, l'incertitude va croissante tout au long du film. Pour toute personne un peu réticente à se lancer dans un western, qui, il faut bien le dire, est un genre vraiment codé et à part, je pense que c'est clairement le film fait pour vous. Une entrée tout en douceur et en bonne humeur dans ce genre si particulier qui est un passage obligé pour tout amoureux de cinéma. Pour comprendre et avoir conscience de ce qu'est le cinéma contemporain que nous regardons, il faut s'intéresser à ce qui nous a menés jusqu'à lui, ce qui a inspiré tous les cinéastes actuels que nous adorons. Butch Cassidy et le Kid a inspiré, et inspire toujours, de nombreux cinéastes et scénaristes. Il est un pionnier du genre si populaire aujourd'hui qu'on appelle le buddy movie. Kali Khoury, scénariste de Thelma et Louise, dira que son film est une sorte de Butch Cassidy au féminin. D'ailleurs, pour ceux qui ont adoré Thelma et Louise, faites-moi confiance, vous pouvez regarder Butch Cassidy les yeux fermés. Butch Cassidy et le Kid reste en tout cas le western le plus drôle de mon point de vue. C'est une belle épopée avec de brillants acteurs et un cinéaste qui mérite vraiment qu'on s'intéresse à sa filmographie. Dernière petite précision avant de vous quitter au cas où, Billy the Kid et Sundance Kid sont deux personnes complètement différentes, comme ça c'est clair, pas de confusion possible. J'espère vous avoir donné envie de voir ou revoir Butch Cassidy and the Sundance Kid. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, prenez soin de vous et à très bientôt.